Oh, c'est l'intro ça? Bois de l'eau. C'est de l'eau. Oh, c'est l'intro ça? Oh, c'est très bien. Cette intro, c'est de l'eau. Bois de l'eau. Yo, c'est Mister Bois de l'eau et dans cette vidéo nous parlerons de la santé mentale des hommes. Mais avant de commencer, pense à t'abonner et à activer les notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Bon, la santé mentale des hommes. Un sujet tabou? En général, quand on est un homme, depuis petit, on nous apprend à gérer nos problèmes seuls et à ne pas montrer nos émotions. On nous fait comprendre que le fait de se plaindre ou de pleurer, c'est de la faiblesse et qu'il faut laisser ça aux femmes. Un homme se doit d'être fort. Fort pour lui-même, mais également fort pour les autres, car il a aussi une étiquette de sauveur et de protecteur. Il se doit d'être rassurant. Et comment être protecteur et rassurant si l'on ne se sent pas soi-même protégé et rassuré? Comporte-toi comme un homme. C'est généralement le type de phrase que l'on dit et répète à un homme dans les moments où il se sent le plus vulnérable, les moments où il est le plus mal émotionnellement. De ce fait, en tant qu'homme, on apprend à ne rien laisser transparaître, à montrer que tout va bien, même quand tout va mal. C'est dur, hein? D'ailleurs, prenons un exemple. N'avez-vous pas remarqué que le plus souvent, chez les parents, la personne qui se plaint et râle le plus, que ce soit face aux membres de la famille ou au téléphone, c'est la mère? Oui, c'est assez stéréotypé, mais en général, ce n'est pas faux, n'est-ce pas? J'avoue. Après, il est aussi vrai que la plupart du temps, la maman fait un boulot monstre à la maison. Elle accumule beaucoup de fatigue et de pression. Donc c'est tout à fait légitime qu'elle s'en plaigne. Cependant, très souvent, le papa n'a pas la vie facile non plus. Mais même lorsque lui aussi travaille dur et accumule beaucoup de fatigue et de pression, on ne l'entend pas trop. Il est souvent silencieux, à croire que de son côté, tout va bien. Et les rares fois où le père laisse parler ses émotions, aïe 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 aïe, ça en devient très vite inquiétant. C'est sûrement que ça ne va pas du tout. Il touche peut-être déjà le fond. Il est même possible qu'il mette fin à ses jours en laissant sa famille croire que tout allait bien. Et très souvent, ce sont eux-mêmes les premiers surpris lorsqu'ils apprennent la vérité. Car ils étaient bien loin de soupçonner tout ça, pour eux tout allait bien. Alors que pas du tout, le père n'était pas heureux. Il allait très très mal et prenait tout sur lui. Il se sacrifiait pour sa famille en laissant son bonheur de côté. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, et non une généralité. Et attention, je ne dis pas qu'aucun homme ne se plaint ou exprime ses émotions. Juste qu'en général, on remarque que les femmes ont plus de facilité à le faire, tandis que les hommes prennent plus sur eux en vue de ce qui leur a été inculqué. Seulement, les hommes sont aussi des êtres humains, et il arrive des moments où ça ne va vraiment pas, où il est difficile de tout encaisser. Et dans ces moments, nous sommes un peu livrés à nous-mêmes et bloqués dans une sorte de conflit interne. Dois-je en parler? Ok, mais comment? Et à qui? Je n'ai pas l'habitude de faire ça, moi. Est-ce que ça se retournera contre moi? Serais-je moqué? Jugé? Serais-je au moins compris? En vrai de vrai, tout bien réfléchi, non, ça sert à rien d'en parler. Non seulement ça ne changera rien à la situation, et puis je passerai juste pour un faible. C'est à moi de faire le travail nécessaire pour aller mieux. C'est à moi de penser mes blessures. Ça, c'est la pensée de beaucoup d'hommes. Et si beaucoup d'hommes pensent comme ça, c'est lié à divers facteurs comme l'éducation, la culture, l'histoire et les traditions, le cinéma, l'entourage, la société, etc. Ne parlons même pas des mouvements type Red Pill Mal Alpha qui n'arrangent rien de ce côté-là. Des mouvements pour lesquels le plus souvent, le remède de tous nos problèmes, c'est se taire, travailler dur et pousser à la salle. Maman. Sauf qu'à force de tout encaisser de la sorte, il arrive un moment où on craque. Et la seule issue qu'on se trouve, c'est la tombe. Il y a heureusement des personnes qui sont prêtes à être à l'écoute. Il suffit d'être bien entouré. Ça paraît simple, dit comme ça. Mais ce n'est pas évident d'avoir des personnes bienveillantes autour de soi. Et avec toute la pression, beaucoup d'hommes ne sont pas à l'aise et confiants à l'idée de parler. Et pour cause, en couple par exemple, certaines femmes peuvent dire à leur mec qu'il peut parler de ses problèmes, qu'il peut aussi pleurer devant elle, et que c'est normal, qu'il peut même tout dire et ne pas tout garder pour lui, car elle est aussi là pour lui, de la même manière qu'il est là pour elle. Parfois c'est vrai, et tant mieux, mais parfois aussi ça peut se retourner contre lui. Ça peut finir par le voir comme quelqu'un de faible et altérer son image et sa crédibilité au sein du couple. Et ça peut devenir une source de manque de respect, car la femme ne le verra plus du même œil. Elle peut finir par se foutre de lui. Yaï. Ça peut également devenir un sujet de conversation avec les copines, alors que lui s'attendait à de la confidentialité. Et ça peut même finir par être une cause de rupture. Et même en dehors des couples, même s'il s'agit juste de se confier à une amie, beaucoup d'hommes n'ont tout simplement pas envie d'avoir cette image du pote fragile et pas assez viril. Du pote qui se plaint et qu'on voit comme un petit frère qu'il faut prendre sous son aile. Et oui, il y a de l'ego masculin quand même. Quant aux hommes, le plus souvent entre nous, on préfère aborder d'autres sujets que nos problèmes. Soit par peur d'être jugé ou alors question d'ego masculin. Et ouais, encore une fois. Il peut y avoir aussi beaucoup d'autres raisons, mais celles que j'ai citées sont déjà très répandues. Et il est vraiment difficile pour un homme de se libérer de tout ça, de laisser parler ses émotions, et le tout en étant à l'aise.
surtout quand tu n'as pas l'habitude de le faire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en général, les hommes vont moins chez le psy. En tant qu'homme, on se pose tellement de questions qu'on se braque et on préfère se renfermer sur nous-mêmes et rester silencieux. Et c'est un cercle vicieux qui fait que pour exprimer nos émotions, nous ne sommes pas les plus doués. On encaisse, mais vu qu'on ne se plaint que très rarement, ça laisse aussi croire qu'on a la vie facile. Par conséquent, beaucoup de femmes nous envient et estiment que comparé à elles, notre vie va très bien, notre sexe ne procure que des avantages. Nous sommes privilégiés en tout point. Et certaines nous en veulent au point même de développer une forme de haine et de complexe envers l'homme de manière générale. Vous savez, on a toujours cette tendance à voir les avantages des autres et à négliger les siens. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on en veut toujours plus, c'est humain. L'humain est un éternel insatisfait. C'est la raison pour laquelle on voit si facilement nos côtés négatifs, nos inconvénients, ce dont on ne dispose pas et aimerait disposer. Et nous sommes tellement aveuglés par tout ça que nous ne voyons que le positif chez l'autre et moins le négatif qui va avec. Au point de se faire une fausse idée de la situation que peut traverser autrui. De ce fait, on remarque que chez certaines femmes, la plupart du temps, la source de leurs maux, c'est les hommes, c'est le patriarcat. Les hommes ceci, les hommes cela, ça tourne beaucoup autour de l'homme, hein. Sauf que vous vous doutez bien qu'à force de se faire attaquer de partout, certains hommes brisent le silence. Ils en ont tout simplement marre d'être constamment accusés et associés à tous les problèmes du monde, et se mettent sur la défensive en rappelant qu'ils n'ont pas la vie facile non plus. C'est souvent dans ces instants que beaucoup d'hommes décident enfin de s'ouvrir, de dire ce qu'ils traversent. En soi, on peut dire que c'est une bonne chose, mais il aura quand même fallu qu'on en arrive là pour que des hommes finissent par s'exprimer. Et en plus, c'est avant tout dans un but de défense et de reconnaissance face à l'ingratitude de certaines femmes dans la société. Certaines femmes qui ne voient l'homme que comme un oppresseur, que comme la source de tous les problèmes. Seulement, à ce moment-là, beaucoup de femmes prennent la démarche comme une attaque et une tentative de décrédibiliser leurs problèmes à elles, ce qui mène alors vers une concurrence malsaine du « qui souffre le plus ». Et alors là, c'est la guerre, c'est le bordel, personne ne s'écoute, comme si c'était un concours de souffrance. Pire encore, on va même jusqu'à expliquer à l'homme qui se plaint que ce n'est pas légitime par rapport à ce qu'une femme traverse. On est tout de suite dans la comparaison, la hiérarchisation des souffrances. On dit que l'homme a la belle vie parce qu'il ne subit pas ce qu'une femme subit au quotidien. Ce n'est pas lui qui subit des inégalités, ce n'est pas lui qui a peur le soir dans la rue, ce n'est pas lui qui doit endurer la douleur des règles et de l'accouchement, etc., etc. Puis lorsqu'un homme va se défendre en expliquant qu'il n'a pas non plus la vie facile, qu'il subit également des choses au quotidien, lorsqu'il va essayer de parler de ses problèmes, de la pression qu'il peut endurer, en évoquant les taux de suicide qui sont élevés chez les hommes, on va trouver le moyen de minimiser tout ça. En disant, oui, c'est pas parce que les hommes se suicident le plus que les femmes ne tentent pas non plus. Il y a aussi beaucoup de tentatives chez les femmes, hein. Encore cette guéguerre du « qui souffre le plus ?» Je souffre plus que toi, tu n'as pas le droit à la parole. Ou encore mieux, on va tout simplement traiter cet homme de ouin-ouin, parce que c'est un garçon cisgenre qui se plaint. On connaît la chanson. Et cerise sur le gâteau, on va bien remuer le couteau dans la plaie en lui rappelant que de toute façon, si les hommes vont mal, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Car apparemment, toutes les mauvaises choses de ce monde sont masculines. La majorité des agressions sont causées par qui? Par les hommes. De même pour les crimes, les viols, etc. Et puis de toute façon, tout est dû à la masculinité toxique et au patriarcat. C'est bien une manière dissimulée de faire passer une énième fois l'homme pour le problème, typiquement l'oppresseur qui souffre de ses propres oppressions. Mais lorsqu'un homme va mal, pensez-vous que c'est ce dont il a besoin? Ne voudrait-il pas tout simplement qu'on l'écoute pour une fois sans le blâmer à outrance? Sans s'enfermer dans ce schéma binaire et sans polarité du masculin oppresseur et du féminin opprimé? Trop souvent, certaines femmes préfèrent minimiser les problèmes des hommes qu'elles voient comme étant privilégiés. De plus, ces femmes-là donnent l'impression d'être totalement parfaites et irréprochables, en remettant toute faute et responsabilité sur le sexe masculin. Certaines féministes, notamment, après avoir expliqué que tout est à cause de l'homme et du patriarcat, te rappellent qu'elles sont heureusement là pour lutter contre tout ça. À les entendre, ce sont des victimes au cœur pur et des héroïnes qui n'ont jamais rien fait de mal et à qui il ne faut rien reprocher. Elles sont parfaites et irréprochables, car de toute évidence, même si elles commettent des injustices, il y a sûrement une explication à cela. C'est sans doute dû au système, au patriarcat, et donc encore une fois, aux hommes. En gros, quoi qu'il se passe, les hommes sont toujours blâmés. Ils n'ont pas à se plaindre car ils sont privilégiés. Et tous les problèmes qu'ils traversent, ce sont eux-mêmes et eux seuls qui les ont créés. La boucle est bouclée. De tout ce qui a été dit, on retient que l'homme est à la fois le coupable et la victime. Aux yeux de la société, il symbolise tant la sécurité que l'insécurité. On le voit comme deux extrêmes sans aucune polarité, sans nuance. Utile pour protéger, rassurer, endurer de grosses pressions, mais également présent lorsqu'il faut blâmer quelqu'un, lorsqu'il faut un coupable. Quant à lui,
Il se doit d'endosser ce rôle sans se plaindre, un rôle qui finit par se retourner contre lui à la moindre occasion. Donc vous l'aurez compris, oui, la santé mentale de l'homme est bel et bien un sujet tabou. Alors, qu'en as-tu pensé de cette vidéo? T'es-tu reconnu? J'aimerais avoir ton avis en commentaire. Et si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à liker. Enfin bref, cette vidéo touche à sa fin, et je ne vous cache pas que parler autant m'a donné très soif. Sur ce, What de nous? et n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer les notifications.